Ça, c'est mon téléphone. Ce n'est pas une application ou une photo, c'est l'écran d'accueil de mon iPhone. Grâce à cette configuration, toutes les applications distractives sont bloquées, je peux modifier les couleurs de mon écran pour supprimer les lumières bleues de mon téléphone, je peux changer de mode de concentration rapidement qui s'adaptera directement aux couleurs programmées, je peux avoir accès uniquement aux applications qui me permettent de me développer personnellement comme mon tracker d'habitude, mes exercices de respiration, mes 3 applications de lecture, mon compteur de calories, mon agenda digital, ma to-do list et mon système de prise de notes rapide. Je peux également avoir accès directement à une application sur laquelle 6 fois par jour, je renseigne comment je me sens pour qu'elle puisse par la suite me donner des conseils et des exercices pour améliorer mon état physique et psychologique. Depuis que mon téléphone est configuré de cette manière, mon temps d'écran quotidien a drastiquement chuté et mon cerveau peut enfin se reposer de toutes ces distractions et toutes ces sollicitations. Mon objectif aujourd'hui, c'est de vous faire le tutoriel le plus complet possible en vous expliquant comment configurer toutes les options que je viens de vous énumérer pour que vous puissiez enfin vous débarrasser définitivement de votre addiction à votre téléphone. « 89% des 18-24 ans se déclarent dépendants de leur smartphone. 40% des Français n'ont jamais passé une journée sans leur smartphone depuis qu'ils en possèdent un. Comme je l'avais dit dans la précédente vidéo sur l'addiction au smartphone, un humain passe en moyenne plus de 15 ans sur son téléphone dans sa vie. Je vais m'arrêter là pour les chiffres et les statistiques alarmantes car mon objectif c'est pas de vous plomber le moral, mais au contraire, c'est de vous donner un message d'espoir en vous partageant des solutions et des techniques ultra efficaces pour définitivement vaincre votre addiction. Les smartphones sont sans aucun doute les meilleurs outils technologiques jamais créés. Aujourd'hui, nous pouvons tout faire avec. Nous pouvons appeler un ami à l'autre bout de la planète, regarder un film, lire des livres, écouter des podcasts, écouter de la musique, regarder le menu d'un restaurant, scanner ses billets d'avion et plein d'autres choses absolument fantastiques. Mais on peut également passer plus de 3h30 dessus par jour, dont 2h20 sur les réseaux sociaux, recevoir plus de 230 notifications en moyenne chaque jour, regarder des vidéos qui détruisent peu à peu votre cerveau, développer une addiction au porno, à la dopamine, déformer ses relations sociales, détruire l'état de ses yeux, déformer la forme de son cou, sa posture, perturber son sommeil, procrastiner de plus en plus. Bon, j'avais dit que j'arrêtais avec les statistiques et les chiffres alarmants, mais mon objectif c'est vraiment que tu comprennes que ce truc est en train de te tuer petit à petit. La première étape pour combattre efficacement votre addiction, ça va être de couper toutes les sollicitations perpétuelles. Pour ça, vous allez vous rendre sur l'application Réglages de votre téléphone et vous allez couper toutes les notifications. Vous pouvez évidemment garder celles qui vous semblent le plus indispensables. Maintenant que vous avez coupé toutes vos notifications, vous allez supprimer définitivement les applications dont vous ne servez plus. Personnellement, ça c'est mon tel de boulot, donc il est déjà configuré comme ça, donc j'ai pas beaucoup d'applications à supprimer. En revanche, vous allez devoir faire votre page d'accueil, elle doit être complètement vide, il ne doit plus y avoir aucune application. Voilà, maintenant que votre page d'accueil est complètement vide, vous allez aller sur l'Apple Store, et vous allez télécharger les applications suivantes. La première, c'est Blank Space App, c'est l'application qui va vous permettre de configurer votre écran d'accueil de cette manière. Tiens, bon, pendant qu'on y est, vous allez télécharger toutes les autres applications. Vous avez HabitKit pour traquer vos habitudes, vous avez l'application Wim Hof pour vos exercices de respiration, vous avez les applications DeepStash et Substack pour la lecture, MyFitnessPal pour compter vos calories, How We Feel pour renseigner vos émotions, Focus To Do pour votre to-do list, Obsidian pour les prises de notes approfondies, Notion Calendar pour votre calendrier digital, Notion pour les prises de notes rapides, OneSec pour bloquer les applications distractives et Opal pour bloquer votre temps d'écran. Bon, je sais ça fait beaucoup d'un coup, mais ne vous inquiétez pas, on va revenir dessus plus tard dans la vidéo. Maintenant que vos applications sont téléchargées ou sont en cours de téléchargement, vous allez pouvoir aller sur l'application Blank Space. C'est ici qu'on va pouvoir configurer toutes nos applications pour que notre écran d'accueil ressemble à celui que je vous ai montré au début de la vidéo. Ici, vous êtes sur l'interface d'accueil. C'est ici que vous allez renseigner toutes les applications que vous voulez mettre sur votre téléphone. Maintenant que toutes vos applications sont renseignées, vous allez vous occuper du fond d'écran. Pour ça, vous allez appuyer dessus et vous allez enregistrer cette photo dans votre galerie. Maintenant, vous allez cliquer sur les 3 petits points là-haut, Customize Widgets, Customer Wallpaper, et ensuite, vous allez Get Wallpaper. Maintenant que votre fond d'écran est téléchargé, vous allez pouvoir aller dans les réglages de votre téléphone, aller dans fond d'écran et ajouter un fond d'écran et mettre la photo que vous venez de télécharger. Voilà, vous mettez ajouter, définir comme paire et maintenant votre fond d'écran est comme ceci. Maintenant que vous êtes de retour juste ici, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points, aller dans Customize Widget, Customer Wallpaper, Get Wallpapers, vous cliquez ici sur Light et vous téléchargez celui-là. Save as image, hop, et vous pouvez faire la même chose, ce que vous venez faire, ajouter un nouveau fond d'écran, et vous mettez cette fois-ci la photo blanche.
Maintenant, vous allez définir le fond d'écran blanc, définir comme fond d'écran d'accueil. Et maintenant, vous allez vous rendre dans concentration, choisir le mode de concentration que vous utilisez quand vous travaillez. Personnellement, moi, c'est celui-là. Vous allez cliquer juste ici, dans personnaliser les écrans, modifier, et je vais utiliser celui-là. C'est celui qu'on a mis juste avant. Tac. Choisir celui-là. Hop. Et voilà. Et maintenant, pour faire le raccourci que je vous ai montré tout à l'heure, vous allez dans raccourci, vous cliquez sur automatisation, vous cliquez juste ici sur le plus, vous allez dans ce mode de concentration, l'activer, exécuter immédiatement, et vous retirez surtout me prévenir lors de l'exécution. À l'activation de suivant, ensuite vous cliquez ici sur nouvelle automatisation, vous cliquez sur ajouter une action et vous écrivez apparence. Définir l'apparence. Donc lorsqu'il est activé, en mode sombre, ok. Vous faites la même chose, mais à l'inverse. Donc vous faites le chemin, exactement le même chemin, ne pas déranger. À la désactivation de exécuter immédiatement, sans cocher cette case-là. Suivant, ajouter une automatisation, ajouter une action, apparence, définir l'apparence en mode clair, tac, valider. Maintenant que vous avez ces deux automatisations, dès que vous allez ici et que vous cliquez sur ce petit mode-là, il va se mettre en mode fond, en mode sombre. Et vous allez voir, une fois qu'on a installé tous les widgets d'écran d'accueil, ça va encore mieux le faire. Maintenant, on va attaquer le vif du sujet. Vous allez supprimer également tous les widgets que vous avez sur votre gauche de votre écran. Il ne doit plus en rester un seul. Maintenant, vous allez cliquer sur petit plus juste ici et vous allez choisir l'application. Cette application-là, c'est Blank Space, elle n'a pas de nom. Vous cliquez dessus et vous mettez Add this stop juste là. Et vous recliquez sur le plus et vous faites la même chose. Hop, en mettant le widget 1. Et vous avez dorénavant le petit accueil juste ici. Alors c'est normal, si y a une petite distinction ici entre les deux couleurs, il faut que vous retourniez dans Réglages, vous allez dans Fond d'écran, Personnaliser, et juste ici, vous décochez la petite case floue. C'est pour éviter qu'il y ait cette petite distinction entre chacun, et vous faites la même chose avec la version noire, juste là. Là vous pouvez voir des contours dessus, hop, c'est complètement fondu dans la masse. Bon là vous voyez bien que c'est pas comme avant, pour ça vous avez juste cliqué juste sur le côté ici, et ça va vous renvoyer sur l'application Blank Space. Pour ça, vous allez retourner juste ici, je vous fais le chemin inverse, sur les trois petites barres, Customize Widget, hop là. Vous allez personnaliser votre top widget, là c'est un peu, vous faites comme vous voulez. Personnellement, moi j'aime bien utiliser celui-là, comme ça j'ai la date avec le mois et le jour. Donc j'utilise celui-là, tac. Ensuite, vous avez les Customize Wallpaper, on vient de le faire. Là, vous allez pouvoir choisir la typo que vous utilisez. Personnellement, j'en ai une que j'aime bien, celle-là, en version moyen. Ensuite, vous allez aligner les caractères. Vous allez la mettre entre une taille entre 25 et 30 en fonction de ce que vous préférez. Personnellement, je vais mettre juste au milieu, je vais mettre à 27. Et là, vous allez choisir le nombre d'applications que vous voulez mettre. En l'occurrence, moi, il me semble que j'en ai 8. Voilà, on a fait tous nos petits réglages. Et quand vous retournez sur votre écran d'accueil, c'est tout de suite beaucoup mieux. On attend que ça fasse la mise à jour. Et voilà. En plus de ça, il y a une petite spécificité. Si vous n'aimez pas le nom de vos applications, vous pouvez simplement cliquer dessus et modifier le nom. Par exemple, ici, je vais juste écrire habitude. Mais pour le reste, tout me va. Il y a le nom des applications, je peux facilement les reconnaître. Je ne vais pas tout configurer maintenant, je le ferai de mon côté, mais c'est pour vous donner l'exemple. Mais maintenant, voici à quoi ressemble votre écran d'accueil. Maintenant, un réglage qui va être important de mettre en place, c'est d'éloigner un maximum votre bibliothèque d'écran. Parce que là, en l'occurrence, ça ne sert pas à grand chose, en un petit sweep et vous pouvez avoir accès à toutes vos autres applications. Pour ça, vous allez appuyer longtemps juste ici, modifier le fond d'écran d'accueil, cliquer ici et retourner sur l'application qui n'a pas de nom, juste là, et vous allez aller tout au fond sur le widget 5 et vous allez venir le mettre sur la page d'à côté, juste ici, et vous allez le faire plusieurs fois pour l'éloigner un maximum. Personnellement, je vais le faire à peu près 5 fois, je pense, pour pouvoir l'éloigner, pour bien pouvoir éloigner la bibliothèque d'applications. Hop, vous cliquez ici, on recommence. Voilà, j'en ai donc terminé avec ça, et vous voyez maintenant, dès que vous défilez d'applications, il n'y a rien sur une page, il faut bien défiler, donc ça met un petit peu plus de friction entre le moment où vous décidez d'aller sur la bibliothèque et le moment où vous y arrivez, c'est plutôt pratique. Maintenant, on va s'occuper du changement de couleur pour réduire la lumière bleue. Vous allez retourner dans Réglages, vous allez cliquer juste ici dans Raccourci, Accessibilité, juste là. Et là, vous allez arriver juste ici et vous allez cliquer, moi c'est déjà fait, sur Filtre de couleur. Ensuite,
vous retournez, vous allez dans affichage et taille du texte, vous descendez et vous cliquez sur filtre de couleur. Pour mettre la couleur rouge que je vous ai affichée juste avant, vous allez ici dans nuance de couleur et vous mettez l'intensité au maximum. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez quitter votre application, vous cliquez 3 fois sur le bouton latéral et voilà, votre couleur se remet comme de base et si vous recliquez 3 fois dessus, voilà, ça se met en rouge. Donc pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble, lorsque vous cliquez par exemple sur MyFitnessPal, vous cliquez dessus, vous voyez il y a une petite animation et vous voyez ça bouge dans tous les sens, c'est pas très agréable. Pour éviter de faire ça, vous allez retourner dans les réglages de votre téléphone et dans accessibilité, vous allez cliquer sur animation et vous allez activer réduire les animations. Maintenant, quand on retourne dessus, vous pouvez voir déjà la différence. Et lorsque vous allez recliquer sur MyFitnessPal, vous voyez c'est beaucoup plus mou, c'est beaucoup plus agréable. Même les transitions sont beaucoup plus agréables à regarder. On n'oublie pas également de rajouter les applications qu'on veut. Par exemple, pour regarder l'exemple de tout à l'heure, je vais réincruster cette application à WeFeel pour pouvoir avoir le tracker des émotions juste ici. Comme ça, vous avez toutes vos applications. Là, vous l'arrangez un petit peu comme vous voulez, c'est en fonction de ce que vous préférez faire ou pas. Pour revenir à toutes les applications que je vous avais demandé de télécharger au début de cette vidéo, on va pas rentrer en détail une par une pour chacune des applications, c'est à vous de vous faire les mains dessus, c'est très intuitif, vous allez voir c'est très simple. Et encore une fois, ce sont que des exemples que je vous donne personnellement qui ont marché avec moi, mais vous pouvez la configurer en fonction des applications que vous utilisez, avec lesquelles vous êtes familière. En l'occurrence, moi j'utilise celle-là et encore elles ne sont pas toutes configurées ici, je vais le faire plus tard. Mais c'était surtout pour vous expliquer comment configurer votre téléphone de cette manière. En revanche, il y a quelque chose qui est hyper utile à mettre en place. Vous allez encore une fois modifier votre écran d'accueil et vous allez cliquer ici pour ajouter des widgets. Personnellement, je vais décider, par exemple, voilà, de prendre celle-ci et vous allez cliquer. Vous allez rester au-dessus du Friday juste ici pour pouvoir les superposer. Et là, vous allez voir que ça va faire toute la différence. Je vais en mettre un autre pour pouvoir encore mieux vous montrer. Vous prenez celui-ci, par exemple là, ici pour 10 heures. Vous restez appuyé, vous laissez au-dessus. Et maintenant, vous pouvez défiler comme ça avec vos widgets. Vous mettez ceux que vous utilisez le plus souvent pour avoir un accès direct. Par exemple, juste ici, si je veux voir combien de temps de travail il me reste, vous voyez, par exemple, il me reste une demi-heure de temps de travail sur ce téléphone. Pareil ici, si je veux avoir quelques raccourcis, si je veux mettre de la musique plus rapidement. C'est hyper utile, du coup, pour éviter de devoir chercher plein d'applications. En l'occurrence, si je vais chercher une application qui n'est pas présente ici, je ne sais pas pourquoi pas message, vous avez juste à cliquer ici, là, dans recherche, et vous mettez message, et voilà, vos messages tombent dessus. C'est hyper simple, donc ça ne vous coupe pas complètement de votre téléphone, c'est simplement pour optimiser un maximum et ne surtout pas être distrait par toutes les applications qui ne vous servent à rien au quotidien. Si vous avez bien suivi le tuto jusque là, si vous cliquez 3 fois sur le bouton latéral, ça s'affiche en rouge. Lorsque vous changez de mode de concentration, que vous mettez celui que vous avez préalablement défini, toutes les couleurs se changent. Si vous cliquez sur n'importe quelle application, elle s'ouvre de manière smooth. Et ensuite, vous avez des phases lentes de connexion sur les côtés. Donc là, c'est le temps que ça se fasse avant d'arriver à votre bibliothèque. Et par la suite, je vous laisse configurer l'application Opal et OneSec pour couper toutes les applications distractives de votre téléphone et pour pouvoir enfin être en paix. Bon, eh bien nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura aidé à vaincre votre addiction. Mais avant de partir, j'ai quelque chose à vous dire. Vous devez de prendre conscience de ce problème. Vous devez reconnaître que vous êtes addict à votre téléphone. Vous n'arrivez plus à vous concentrer, vous êtes constamment fatigué, vous êtes beaucoup plus facilement irritable. Il est petit à petit en train de vous tuer sans que vous vous en rendiez compte. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser à ces modes de configuration et comment vaincre définitivement mon addiction à mon téléphone, je me suis tout de suite rébellé contre ces géants du web qui nous font passer des heures sur nos téléphones sans qu'on s'en rende compte. Mais après quelques minutes de réflexion, je me suis rendu compte que cette réaction n'était pas vraiment appropriée. Elle est hyper pessimiste et surtout, elle arrange absolument pas mon problème. À la place, j'ai préféré le remercier de nous laisser la possibilité de pouvoir configurer nos téléphones de cette manière et pouvoir profiter entièrement des points positifs sans aucunement être impacté par les points négatifs. Si vous êtes addict à votre téléphone, c'est de votre faute. Même si toutes ces applications ont comme objectif de vous faire passer le plus de temps possible dessus, c'est à vous de reprendre le contrôle de votre vie. Mais ne t'inquiète pas, il n'est pas trop tard. Tu peux toujours changer le scénario, retirer du script tous ces perturbateurs et devenir le personnage principal de ta vie. Merci d'être encore là, j'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu pourras vaincre enfin ton addiction. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager à quelqu'un qui ça ferait du bien de la voir et surtout à t'abonner. Merci de m'avoir accordé ton temps, c'était Louis, ciao.